Severus Rogue, un personnage aussi adoré que détesté et qui ne laisse personne indifférent. Le prince de sa mêlée, l'un des plus fidèles alliés de Dumbledore, qui s'est battu jusqu'à la fin pour venger celle qu'il aimait, Lily Potter, la mère de Harry. Et beaucoup de théories ont commencé à naître pour expliquer tous les mystères qui entourent ce personnage. Par exemple, on a la fameuse théorie qui nous dit que Rogue serait toujours vivant suite à la bataille de Poudlard. Une théorie assez intéressante, mais qui, à mes yeux, ne se tient pas. En effet, après une vie entière à vouloir venger la mort de Lily, je n'arrive pas à voir ce qui aurait pu le pousser à s'accrocher à la vie. En bref, il y a beaucoup de choses à dire sur les maîtres des potions. Mais, me concernant, il y a un détail qui m'a toujours semblé étrange concernant Rogue, c'est l'effet qu'il soit capable de se transformer en chauve-souris. C'est un élément que J.K. Rowling nous rappelle systématiquement dans l'histoire, mais aucune réponse ne nous a été apportée. Et du coup, ça m'a amené à me poser une question. Et si Rogue avait un grand secret qu'il n'avait jamais révélé, pas même à Dumbledore? Et si, derrière la haine qu'il ressentait envers les maraudeurs, il partageait en vérité plus de points communs avec eux? En bref, est-ce que Severus Rogue pourrait être un animagus? Est-ce que cette théorie est possible? Ou est-ce que c'est aussi cohérent que George Weasley qui serait devenu Willy Wonka après la bataille de Poudlard? On va voir ça aujourd'hui. Souvenez-vous, lorsque Harry revient à Poudlard dans le 7e livre, il s'infiltre dans la salle commune de Serdaigle pour trouver le diadème et il y retrouve le professeur McGonagall. Celle-ci est rejointe par le professeur Rogue qui lui demande si elle a vu Harry. Elle attaque Rogue avec une grande férocité, elle le pourchasse accompagné de tous les autres directeurs de maison. Rogue est acculé et il parvient à s'échapper par la fenêtre en se transformant en chauve-souris, comme Harry le remarquera. Avec un frisson d'horreur, Harry vit au loin une forme massive, semblable à une chauve-souris, voler dans l'obscurité en direction du mur d'enceinte. Autrement dit, Rogue est donc capable de se transformer en chauve-souris sans qu'on ne sache pourquoi. D'ailleurs, d'une manière générale, tout le monde le compare à une chauve-souris, que ce soit des professeurs ou des élèves. Ça contribue d'ailleurs à le rendre toujours plus flippant et à ne dissimuler sa véritable allégeance. Et beaucoup de fans pensent qu'en fait, c'est parce que Rogue est un vampire et que les vampires sont capables de se transformer en chauve-souris. Mais ça ne me semble pas logique dans la mesure où on voit bien Rogue s'alimenter de manière normale, sortir de son cachot en plein jour. Et puis, n'oubliez pas qu'il vieillit, qu'il prend de l'âge, ce qui ne va pas trop avec la théorie d'un être immortel. Les vampires sont aussi supposés avoir une grande force physique et ce n'est jamais vraiment confirmé avec Rogue. Et en plus, dans un article de Pottermore parlant des vampires, J.K. Rowling a bien dit que Rogue n'en était pas un. Donc, pour moi, c'est un peu contradictoire avec l'univers d'Harry Potter. Mais maintenant qu'on a établi ça, revenons-en au sujet initial. Pourquoi Rogue serait un animagus capable de se transformer en chauve-souris? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de se poser une autre. Qu'est-ce qu'un animagus? Un animagus est un sorcier capable de se transformer volontairement en un animal spécifique. C'est une forme de magie extrêmement rare et difficile à maîtriser, car elle exige une grande puissance magique, une discipline de fer et un rituel complexe. L'animal n'est pas choisi au hasard, il reflète la personnalité profonde du sorcier. Par exemple, James était un cerf, Sirius était un chien, etc. Un animagus peut se transformer sans baguette, à volonté, et conserve son intelligence humaine dans sa forme animale, ce qui en fait un outil parfait pour espionner, se déplacer incognito ou se protéger. Mais alors, pourquoi Rogue se transformerait spécifiquement en chauve-souris? Pour commencer, il faut se demander ce que représente la chauve-souris dans la culture populaire. D'abord, je pense que vous le savez, mais la chauve-souris est un animal nocturne qui vit dans l'obscurité. Elles sont souvent comparées à des vampires, mais c'est surtout une légende. D'après les recherches que j'ai faites, la plupart des chauves-souris ne consomment pas de sang. Au contraire, elles se nourrissent surtout d'insectes nuisibles. Les chauves-souris ont la réputation d'être maléfiques, mais en vérité, elles ont un rôle important dans notre écosystème. Elles participent notamment beaucoup à la pollinisation des fleurs. Elles peuvent aussi propager de nombreux virus, comme le virus Ebola ou la rage. Elles pratiquent aussi une capacité qui s'appelle l'écholocation. Cela permet de chasser dans l'obscurité, de détecter des objets et mouvements
bien plus facilement qu'un simple humain. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un animal nocturne qu'on qualifie d'être dangereux pour l'humain, mais qu'elle peut se montrer utile. Ça ressemble assez à notre cher professeur Rogue. Rogue passe beaucoup de temps dans l'ombre, dans les cachots, et la nuit est souvent son terrain de prédilection pour ses affaires secrètes. Tout le monde connaît Rogue pour son caractère froid, ses remarques cinglantes et son aura intimidante. Les chauves-souris, elles aussi, sont prudentes et peuvent réagir violemment si on les dérange. Rogue partage cette même aura de danger discret. De la même manière que la chauve-souris est un animal utile dans son écosystème, Rogue, en tant qu'agent double au service de Dumbledore, est un élément crucial pour battre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste tout de même un ancien mange-mort qui a participé à la première guerre des sorciers et il peut se montrer dangereux, menaçant, y compris avec ses élèves, notamment Harry et Neville, dont il est devenu l'épouvantard. Alors, vous vous dites peut-être que je vais un peu loin dans cette comparaison, et je comprends, mais n'oubliez pas que dans Harry Potter, les descriptions des personnages ne sont pas faites au hasard. Si un personnage est décrit d'une certaine manière, ce n'est en général pas pour rien. Par exemple, Sirius tire son nom d'une étoile de la constellation Orion, qui était aussi appelée l'étoile du chien. Fenrir Greyback tire son nom d'un loup-garou de la mythologie nordique, Fenrir, le fils de Loki. Lily Potter tire son nom d'une fleur appelée le liliacée, qui symbolise la pureté et l'innocence. On reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur les références mythologiques dans Harry Potter si ça vous intéresse. Bref, tout ça pour dire que les personnages sont quasiment tous décrits pour une bonne raison. Et concernant Rogue, le fait qu'il soit toujours décrit comme une chauve-souris, ce n'est pas anodin. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu le processus pour devenir un animagus, Rogue fait partie des élèves qui étaient les mieux placés pour y parvenir. Devenir animagus, c'est un processus complexe qui consiste à garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois entier sans la retirer ni l'avaler. Puis, il faut concocter une potion à base de ses propres cheveux, une cuillère à café de rosée pure non exposée au soleil et la chrysalide d'un papillon de nuit. Mais là où c'est intéressant, c'est que le mélange doit se faire dans un endroit sûr et non exposé au soleil. Et justement, vous n'êtes pas sans savoir que la salle commune des Serpentards se trouve dans les cachots de Poudlard, un endroit peu exposé à la lumière du soleil. Pour ce qui est de préparer une potion, pour être honnête, je n'arrivais pas à imaginer un expert plus compétent que Rogue, autrement dit le prince de Sommelier, dans le domaine. En bref, Rogue avait le génie nécessaire pour devenir animagus et l'environnement dans lequel il vivait rendait cette tâche encore plus facile. Par contre, il y a un point qui pourrait contredire la théorie selon laquelle Rogue serait un animagus, c'est sa relation avec les maraudeurs. Rogue détestait ouvertement James et Sirius, alors pourquoi aurait-il suivi leur exemple alors qu'il les méprisait? Eh bien, justement, il ne faut pas oublier qu'on parle de Rogue. Il aurait pu, par exemple, chercher à devenir animagus pour surveiller des maraudeurs, de manière à garder un œil sur eux et trouver un prétexte pour les faire renvoyer. Ça correspondrait bien au genre de choses que Rogue serait capable de faire. Je vous rappelle qu'il a été jusqu'à renvoyer du pain, donc il n'en serait pas à son coup d'essai. Mais, à mon avis, il y a une autre raison plus profonde. Une raison qui pourrait expliquer pourquoi Rogue aurait été jusqu'à se transformer en animagus, et plus particulièrement en chauve-souris, et la raison est évidente, Rogue était un mange-mort. Pendant sa scolarité à Poudlard, il traînait avec de nombreux serpentards et il partageait des idées de Voldemort. Il voulait les rejoindre, il voulait devenir un partisan du Seigneur des Ténèbres, et ça, ce n'est pas sujet à interprétation. Du coup, il aurait pu utiliser ses dons pour espionner, recueillir des informations, se renseigner sur l'ordre du Phénix, etc. Il aurait pu être un redoutable atout pour Voldemort dans cette guerre. Et même quand il rejoint le corps de Dumbledore, qui devient agent double, ça reste de la logique du personnage. Du coup, si je devais résumer cette analyse, je dirais que Rogue avait non seulement l'intelligence, mais aussi les motivations pour devenir un animagus. Sa capacité à se transformer en chauve-souris, son intelligence hors norme, son rôle d'agent double pour Dumbledore, ainsi que son comportement nocturne et discret, tout cela colle parfaitement au profil de Rogue. La chauve-souris, avec son aura ambiguë, sa vigilance et son utilité, reflètent exactement sa personnalité. Menaçant mais protecteur, solitaire mais indispensable. Alors, est-ce que Rogue est vraiment un animagus?
aucune confirmation officielle n'existe, mais tous les indices réunis, son génie, son environnement, ses choix et son rôle complexe dans la saga, sans oublier le fait qu'il soit capable de se transformer en chauve-souris, rendent cette théorie non seulement plausible, mais aussi cohérente avec les personnages. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que Rogue aurait vraiment pu se transformer en animagus ou c'est un peu trop tiré par les cheveux selon vous? D'ailleurs, est-ce que vous-même vous avez des théories un peu fausses sur la saga? Dites-moi en commentaire, on pourrait en faire une vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous invite aussi à me suivre sur TikTok où je partage chaque semaine du contenu sur Harry Potter. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!